Je n'aime pas le monde auquel on nous oblige. Tous potentiellement malades, fragiles, susceptibles d'eux, en danger et dangereux. Je n'aime pas nous voir avec nos masques ridicules, nos paroles voilées, nos gestes dérisoires à nous éviter. Tant de luttes pour en arriver là, tous obéissant dans cette panique mondiale, accidents de la route, cancer, guerre, cataclysme du changement climatique, tant de morts qui ne nous font rien changer, et là, tous devenus du bétail qu'on mène, qu'on guide et qu'on parque, 10 par 10, 5 par 5, ou seuls, admises. Tant de luttes pour arriver à cette peur viscérale qui nous fait obéir. Je n'aime pas ce monde. On n'enferme pas les fleurs, on n'enferme que les animaux domestiques. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cette comédie des gestes barrières, des regards inquiets, des déplacements encadrés ? Qu'avons-nous donc à gagner ? Je ne vois que ce que nous avons à y perdre. Réfléchissons, retrouvons un peu de notre liberté de penser. Qui d'entre nous n'a pas dit qu'il ne voulait pas embrasser parce qu'il avait le rhume ? Qui d'entre nous l'a mal pris ? Qui d'entre nous a craché sur les autres quand ils toussaient ? Sommes-nous tellement stupides qu'il faut que la loi nous protège de nos élans, de nos amitiés, de nos amours ? Je n'aime pas ce monde qui se prépare, à moins que nous nous mettions à retrouver la confiance dans la vie qui nous anime, à nous protéger seulement quand nous nous sentons affaiblis, à garder des mesures d'hygiène quotidiennes, mais à rire, chanter et danser sous le soleil et sous la pluie. Je n'aime pas ce monde sans risque. À quand l'interdiction de sortir quand le vent est trop fort, sous prétexte que ? Quand la température est trop basse ou trop forte, sous prétexte que ? Nous sommes passés dans les conseils météo à une vigilance rouge, orange, et puis même verte. Ah, la vigilance verte. Nous sommes passés à la vigilance, tout le temps, à avoir peur, tout le temps. Est-ce ça qu'on appelle le progrès ? Est-ce ça qu'on appelle une haute civilisation ? Je n'aime pas ce monde qu'on nous promet, où toutes les maladies auraient disparu, la vieillesse n'existerait pas, la fin de vie non plus. Je n'aime pas ce monde qui n'ose plus. Un monde où les spectacles vivants ne seront plus ne m'intéresse pas. Demander au théâtre de faire respecter tous ces bêtes gestes barrières tue le spectacle, tue la culture, tue la création, tue les artistes. J'ai entendu une femme dans un pays lointain qui criait « Mieux vaut risquer d'attraper le coronavirus que tous mourir de faim !» Je dis « La maladie fait partie de notre vie. Que notre intelligence nous permette d'apporter des attentions adaptées à nous-mêmes et aux autres, des préventions utiles. Mais pas ce cirque grand guignolesque partout et toujours. Je dis, à quand les vrais grands changements sociaux de cette rentabilité meurtrière ? Je dis, à quand un retour à l'essentiel ? Je n'aime pas ce monde où l'on risque de s'habituer à l'inhumanité de protection. Hier, premier jour de déconfinement, je suis allé m'acheter une paire de chaussures. C'était dans une grande surface de la chaussure, environ 20 mètres de large pour le double de profondeur, soit 800 mètres carrés, où circulaient 2 clients, une dizaine de clientes et 4 ou 5 vendeurs, vendeuses. Mais il y avait à l'entrée un employé qui, gentiment, distribuait le gel hydroalcoolique et vendait 60 centimes un masque, rendu obligatoire par la direction du magasin. Hier aussi, j'ai reçu de la direction des scènes du golf, c'est le théâtre de Vannes, un mail indiquant que rien encore ne pouvait être décidé quant à la saison prochaine, car des directives avaient été adressées afin que lors des futurs spectacles, un siège sur 3 soit réellement attribué aux spectateurs ou spectatrices et que les comédiens ou comédiennes respectent la distance d'1 mètre entre eux. La veille,
Un ex-collègue passant devant chez moi m'a appris que le proviseur du lycée où il travaille prévoit pour la rentrée de septembre un plan de circulation à la demande de ses supérieurs et un plan d'occupation des salles de classe qui respecte, dans 4 mois donc, une distance minimum entre élèves. Peu importe aujourd'hui si ces mesures seront réellement mises en œuvre, mais elles soulèvent 2 craintes majeures. Premièrement, la confusion d'abord et le mensonge. Il est admis que le Covid-19 se propage par contact, y compris et surtout respiratoire, à portée de souffle. Rendre obligatoire le port du masque pour des personnes que séparent 5 à 10 mètres, c'est comme de poser un désinfectant sur une plaie cicatrisée. Pire, c'est laisser croire que le virus plane dans l'air et que tout l'espace est dangereux. Deuxièmement, la peur inconsidérée. Certes, ce virus n'est pas à prendre à la légère. On a vu comment la pratique des tests et les mesures de protection, les masques en particulier, pouvaient réduire le nombre de victimes comme l'indiquent les données en Allemagne, Suède, Norvège, Corée du Sud ou autres pays civiques. Mais ici, c'est 1 mois après le pic de la maladie qu'on impose des mesures de crainte envers autrui. On applaudit au dévouement des soignants ou des employés de services publics qui ont œuvré sans matériel pendant 2 mois, mais on oblige chacun à se prémunir à présent que la pandémie régresse. En fait, on prolonge la crainte irrationnelle. Ces mesures qui entretiennent la suspicion généralisée et qui réduisent au chômage et à la pauvreté accrue des milliers et bientôt des millions de personnes, en particulier dans le domaine des services et celui de la culture, se justifient-elles par une extrême dangerosité de ce virus? Sans entrer dans des querelles d'opinion, regardons les chiffres fournis par France TV Info qui ne peut être taxé d'extrémisme idéologique. Ils indiquent que quelques départements, surtout au début de l'épidémie, mais parfois encore aujourd'hui, ont été en situation préoccupante. Principalement Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et l'Essonne, ainsi que le Haut-Rhin ou certains secteurs de la Somme, de l'Aisne ou du Pas-de-Calais. Pour les autres, même ceux comportant de grandes concentrations urbaines, où en est-on? Quelques exemples, sachant que le détail est consultable à chaque instant sur France TV Info. Dans les Bouches-du-Rhône, 1 décès pour 5000 habitants, au total de 443 décès depuis le début de la maladie. Dans le Rhône, 1 décès pour 3500, dans les Alpes-Maritimes, 1 pour 7000, Vaucluse ou Pyrénées-Orientales, 1 décès pour 15-20 000 personnes, etc. Au-delà des pans entiers de l'activité étouffée et des vies gâchées par le confinement, le déconfinement entretient pour une durée indéterminée que les exemples ci-dessus risquent de prolonger sine die, 4 mois ou 6 ou 12 ou plus encore jusqu'à devenir permanence, énorme, des rapports humains ou inhumains uniquement fondés sur la suspicion et la peur de la mort. Dans cette guerre supposée contre le virus où nous avons cruellement manqué d'armes de défense, c'est le proche, le voisin qui serait porteur de l'arme fatale, qui serait l'agresseur. Voilà l'esprit qui est entretenu ces jours-ci contre tout regard objectif porté sur la réalité des malades, des indemnes et des guéris. Nous sommes appelés à la vigilance permanente à l'égard de nos relations comme du monde physique qui nous entoure, vigilance météo par exemple. Essayons, très modestement et prudemment, d'établir aussi une vigilance éthique qui alerte sur la perte de qualité humaine de l'existence. Évitons que, pour notre bien, un état de siège permanent soit instauré et que la vie se résume, comme pour cet odieux personnage que Camus évoque dans La Peste, à passer le temps à dénombrer les pois chiches et se réjouir de cette vide existence.